réussiras tout. C'est quoi tout ce désordre-là? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai changé la décoration. Comment ça changer la décoration? Tu as tout cassé. Et ma femme ne va pas tarder à rentrer. Si jamais elle trouve la maison comme ça, j'aurai encore des problèmes. Mais c'est aussi chez moi. Je suis aussi ta femme. Bon, je pense que tu iras plutôt vivre chez mes parents. Parce que ici, ça ne sera pas possible. Je retourne au travail. À mon retour, je vais trouver cette maison propre. Oui, messieurs. Comme tu veux. Alors Sarah, dis-moi. Comment s'est passé le retour de ton mari, avec sa seconde épouse? Il est venu avec une gaou du village. On comprend à peine ce qu'elle dit quand elle parle. Courage ma sœur. Ne la maltraite surtout pas, tu es une enfant de Dieu. Et continue encore dans la prière. Le Seigneur te fera justice. Merci pour l'encouragement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? C'est aussi ma maison. Non mais je rêve. Tu as cassé ma télé? C'est aussi ma télé. Seigneur, aide-moi à garder le contrôle. Tu peux aller prier dans ta chambre. Tu me déranges. Ou Seigneur. Au nom de Jésus, je ne laisserai pas Satan m'atteindre. Je ne pécherai pas. Je préfère sortir. Oui. Tu peux sortir. J'attends mon mari. Tu nous déranges. Pourquoi tu souris? Parce que je suis heureuse. Jésus me rend heureuse. Et c'est Jésus qui t'a demandé de devenir bizarre? Comment ça? Tu ne fumes plus, tu ne bois plus. Tu ne viens plus en boîte de nuit. Tu passes ton temps à parler de Jésus. On n'a même plus le droit de parler de garçons à côté de toi. Mais au final tu te prends pour qui? Je me prends juste pour une rachetée du Seigneur. Née de nouveau. Et il est dit dans la Bible que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 verset 17. J'ai décidé de lui appartenir totalement. Car il est le seul qui ne m'a jamais déçu. Jamais trahi, jamais abandonné. Il est mon amour véritable. Le père des orphelins. Toi aussi accepte-le dans ton cœur, et tu verras que ta vie ne sera plus la même. Riche ou pauvre, tu auras la paix de l'âme, la paix que le monde ne peut nous donner selon Jean 14 verset 27. Non merci. Je préfère encore rester dans ma vie de petit copain et de boîte de nuit, plutôt que de gaspiller ma jeunesse à parler d'un Jésus que je ne connais pas. Tu sais, tout ça est éphémère. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 11 verset 9. On peut pas parler d'autre chose là? Ne sois pas triste ma fille. Tu retourneras chez ton mari bien plus tôt qu'il ne le pense. Maman. Il ne me trouve pas belle. Il me l'a dit. Mais si ma fille. Tu es très belle même. Bien plus que sa sorcière de femme. C'est juste qu'il est timide, il n'ose pas te le dire. Mais je suis fier de toi. Car tu m'as obéi, et tu as mis le bazar dans leur salon. Cette femme n'aura plus la paix là-bas. Et toi je te demande de retourner faire des allers-retours, tous les soirs après le travail d'Alain. Comme ça tu lui apporteras à manger. Cela lui évitera d'être encore empoisonné par la nourriture de Sarah. Oh oui, maman. Je ferai tout ce que tu me diras. Cette femme me fatigue vraiment. Plus elle vieillit, plus elle devient aigrie et mauvaise. Et je ne vois en elle aucun signe de conversion. Jusqu'à quand, Seigneur, la supporterai-je? Elle a une si mauvaise influence sur notre fils. Et je n'ai plus aucune autorité dans cette maison. Malgré que tu me demandes d'être patient et doux avec elle.
et d'être un bon mari pour la gagner à Christ. Mais je n'y arrive plus. Seigneur, s'il te plaît, interpelle-la. Chers téléspectateurs, bonsoir, et bienvenue sur votre chaîne nationale, Chaîne Ivoire. Nous sommes bien en direct, et nous avons avec nous, le pasteur Jadillon de la Katouva. Pasteur Jadillon, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors, nous vous avons encore invité sur notre plateau, car il y a une nouvelle polémique qui commence à faire débat dans le milieu chrétien. Selon laquelle vous autorisez aux hommes d'avoir des rapports avec les femmes avant le mariage, et aussi qu'il était possible de rompre les fiançailles si jamais la femme ne plaît plus à l'homme après l'avoir goûté au lit. Oui, effectivement. Mais avant ça, j'aimerais bien dire ceci. Ah bah? Les non-buveurs d'alcool. Ah bah? Les femmes qui évangélisent dans la rue. Ah bah? Les prédicateurs du salut qui disent qu'on peut perdre le salut. Un homme ne peut pas perdre le salut. Si tu crois et que tu te baptises, tu ne peux plus jamais perdre ton salut. Et je confirme que l'homme doit avoir des rapports avec la femme d'abord, et ensuite il va voir les parents pour la prendre comme femme, si cette dernière a pu le satisfaire. Au cas contraire, il n'a aucune obligation de l'épouser. Très bien. Je lis les questions des téléspectateurs dans le chat. Et Sabrina de Boisquet vous demande de nous donner un verset où Jésus autorise que l'on souille une femme avant d'aller voir ses parents. Il faudrait déjà lui demander selon elle c'est quoi être souillé. Sûrement ça doit être le fait d'aller vers l'enfant des gens sans le consentement de ses parents, et de venir régler une fois avoir goûté. Est-ce que Jésus a déjà demandé à quelqu'un de faire ça? C'est ça la question du téléspectateur. Mais la réponse est simple. Est-ce que Jésus aussi a déjà demandé à quelqu'un de ne pas faire ça? Mais oui. Pasteur Jadillon a tout à fait raison. Ah bah? Les téléspectateurs avec leurs questions bizarres. Anita. Je voulais te parler justement à propos de ça. Oh. Quoi encore? Depuis que je te connais, et depuis que je me suis converti 4 ans après notre mariage, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais en l'espace de quelques jours, tu t'es totalement donné à ce Jadillon de la Katouva. Et si au moins cela t'aurait poussé à changer en t'améliorant. Mais au lieu de ça, tu es devenu pire. Et tu as saisi l'opportunité d'écouter ces mauvais messages, pour exprimer au grand jour toute la méchanceté qu'il y a dans ton cœur. Mais qui t'a dit que je me suis pas converti? Je suis allé prendre mon baptême en Côte d'Ivoire chez Jadillon. Donc c'est bon, j'ai le salut. Mais par contre toi, tu dois aussi aller te faire baptiser chez lui. Parce que le baptême que tu as pris n'est pas valable, car tu as été baptisé dans une baignoire. Et dans aucun endroit dans la Bible, un homme a été baptisé dans une baignoire. Vous les adeptes de Jadillon, vous répétez tout ce qu'il vous dit, sans même réfléchir. Si on doit réfléchir comme vous. Donne-moi alors le passage dans la Bible, où un homme a pris son baptême en Côte d'Ivoire. Parce que Jadillon baptise les gens en Côte d'Ivoire, sachant que dans la Bible les baptêmes étaient en Israël, non? Vous ne méditez pas vous-même la parole, et vous laissez des séducteurs vous enseigner. Regarde un peu ce que la parole nous dit dans le livre de Matthieu 24 versets 11 à 13. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'ailleurs tu noteras bien que la dernière phrase nous dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Il faut donc persévérer pour être sauvé. Le baptême ne suffit pas. Cet homme vous conduit tout droit en enfer en première classe. Bonjour. Je suis la sœur Mélissa. Je vous ai aperçu la dernière fois avec papa Alain. Je suppose que vous êtes sa deuxième femme? Botsur. Non, je suis sa première femme. L'autre va bientôt partir. Ah, je vois que vous êtes bien déterminé. En tout cas, tout ça s'est bien fait pour elle. Ce sont les conséquences de sa désobéissance. Elle a désobéi à quoi? Elle a rejeté l'évangile du dépouillement. Elle a recommencé à se laver avec du savon,
Elle a recommencé à se pommader, et mettre des bijoux et des pantalons. Elle a même arrêté de se voiler la tête. Voilà maintenant, la Mami Wata est entrée dans son foyer. Tu veux dire que je suis Mami Wata. Tu es folle. Je suis la volonté de Dio pour sa vie. C'est toi la Mami Wata. Avec tes vêtements de folle. Et toi tu es possédé, par l'esprit de sirène du cimetière, de la forêt, de la montagne, du fleuve et de la plage. Tu es la femme la plus folle de France. Tu es très bizarre. Tu ressembles à on dirait un marabout. Moi marabout. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Jézabel. Seigneur, quelle est cette épreuve par laquelle tu me fais passer encore? Je sais plus quoi faire. C'est une véritable humiliation. Je n'ai qu'une seule envie, celle de quitter cette maison. Écoute-moi cette fille, elle dit qu'elle veut partir. Quelle bonne nouvelle. Elle passe tout son temps à parler à Dio. Elle me fatigue. Je veux qu'elle parte vite. Oui, elle va partir. Monte dans sa chambre la déranger un peu. Oui, maman, Qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre? c'est aussi ma chambre. C'est la chambre à moi et mon mari. C'est aussi mon mari. J'ai compris. Tu veux m'énerver. Mais ça ne marchera pas. Oh, pardon. Je croyais que c'était une mouche sur ta joue. Une mouche sur ma joue. D'accord, regarde aussi la mouche qu'il y a dans ton cœur. Je ne réagirai pas selon la chair. Mais je laisserai le juste juge agir. Tu parles beaucoup. Tu disais dans ta prière tout à l'heure que tu voulais partir. Toi t'as quoi? Je ne partirai pas. Et tu verras qui est l'Elohim que je sers. Moi aussi je connais Dio. Je suis la fille de Jadion de la Catouva. Et tu verras que Dio est avec moi. Abba. Les premières femmes. Papa? Je suis arrivé aussi vite que j'ai pu. Où est maman? Elle est dans le coma, elle a fait un AVC. Nous devons rester en prière. Mais où est Sarah? Dans la chambre avec ta mère. Elle intercède. Et Siratou? À la maison. Elle mange le foutou avec sauce graine. Pendant que ma mère est en train de mourir, elle sait le foutou avec sauce graine qui l'intéresse. Mon fils, tu dois vraiment saisir cette occasion pour te repentir, et te réconcilier avec le Créateur. Car selon Job 12 verset 10, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Aujourd'hui tu comprends que la vie de ta mère ne dépend que du Seigneur. Toi et ta mère vous êtes trop moqués de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6 verset 7.